Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale et aromatologue. Aujourd'hui, j'ai en entrevue avec moi Geneviève Labonté-Chartrand, que j'adore. C'est une psychologue holistique. Donc, elle fait le lien entre la santé mentale et notre intestin, donc notre alimentation. C'est quoi le pouvoir qu'on peut avoir sur notre bien-être psychique? Donc, première question d'abord avec toi. On s'est fait beaucoup poser des questions. Geneviève s'est fait beaucoup poser des questions concernant le sommeil. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en lien avec notre sommeil et relié avec notre microbiote, puis notre alimentation et c'est quoi les ressources qu'on peut avoir finalement en lien avec notre sommeil? Mhm. OK. Ben, évidemment, le sommeil peut se travailler de différentes façons. Hein. Dans la psychologie traditionnelle, dans les approches plus conventionnelles, on va travailler le sommeil à partir des stratégies cognitives comportementales, c'est-à-dire toute la question de la perception du sommeil, de l'hygiène de vie, de la routine, des croyances face à sa propre compétence, gérer la peur d'appréhension face au sommeil. Hein. On va travailler ça. Ça, c'est, je dirais, les zones plus connues pour les gens. Quand ils arrivent vers moi avec des enjeux de sommeil, ils vont me dire, ah, tu sais, j'ai modifié mon horaire de sommeil, j'ai fait différentes choses, je m'active davantage, etc. Ouais. OK. Au niveau plus de l'aspect intestinal ou microbiotique ou de la chaîne biologique, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui est un peu moins connu. Les stratégies que j'ai développées en thérapie, ce sont des stratégies liées plutôt à la chaîne moléculaire. C'est-à-dire que je vais m'intéresser d'abord à la sécrétion de mélatonine chez l'individu. Donc, la mélatonine, c'est une hormone qui vise vraiment à faire baisser la température corporelle. Et le but de baisser cette température, c'est de nous amener dans un sommeil profond, hein, et de maintenir le sommeil au courant de la nuit. La nuit, oui. Alors, ce que je vais observer par rapport à cet élément-là, c'est que les gens qui prennent des médications pour dormir, ça va venir freiner l'effet. Notre propre production de mélatonine. Soit la production, parce que les médications vont avoir un impact au niveau du système endocrinien, donc la sécrétion de certaines hormones, mais aussi au niveau de maintenir la température corporelle basse au niveau du sommeil. Oui, OK. OK? Donc, chaque molécule va avoir ses effets de sevrage, ses effets de toxicité, de substance qui font en sorte que ça vient altérer la production naturelle de mélatonine parfois. Oui. OK? On parlait tantôt d'un exemple quand même. hypnotique. Ouais, Par exemple, une des médications les plus prescrites pour le sommeil dans la famille des hypnotiques, le Zopiclone, qu'on connaît, hein, beaucoup de très gens. connu, tellement de gens le prennent. Exactement. Et depuis tellement longtemps. Et depuis tellement longtemps, surtout chez les personnes âgées, hein, ce sont de gros consommateurs de Zopiclone. Alors donc, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, le Zopiclone va venir jouer, bon, ça va comme créer un endormissement, et ça va maintenir le sommeil chez l'individu, mais ça va empêcher les gens de plonger dans le sommeil, dans le cycle lent profond. Donc, les gens vont se réveiller quand même fatigués, par exemple, parce que ça altère les cycles naturels du sommeil. Mm-hmm. Mais aussi, ce qui est intéressant... Donc, ça ne permet pas de tomber dans le sommeil profond. Profond, c'est ça. Ou là, en fait, la quantité va être altérée. OK. La durée, la fréquence et l'intensité du sommeil profond va être altérée. Parce que moi, cette semaine, je me suis fait dire, puis il y a beaucoup de gens qui pensent ça, que une médication pour dormir va faire en sorte qu'en théorie, tu as un sommeil récupérateur, tu as un sommeil profond. Pas nécessairement. En théorie, non. Oui, En fait, c'est ça. C'est que ça crée... Au moins, tu n'es plus anxieux de t'endormir et de rester endormi. C'est l'effet soit placebo, de se fier sur quelque chose d'externe à soi pour dormir. Donc, je prends ma molécule à 10 heures. Les gens vont faire ça. Hein? Ils ne vont pas comme écouter leur corps. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je ressens les signes de fatigue? Ils vont comme dire, il est 10 heures, je prends ma molécule, je dors. Hein? Donc, je vois déjà, c'est un autre élément sur lequel je vais travailler, que les ressources sont attribuées à l'externe à soi. Ouais. Hein? Donc, soit regarder l'heure, par exemple, ou prendre une molécule, versus s'écouter, hein, comprendre comment le corps fonctionne. Puis je vais venir au niveau de la chaîne biologique, il y a plusieurs éléments. Mais un des éléments, c'est celui-là. Donc, il y a plusieurs catégories de molécules pour dormir. Il y a des antidépresseurs, les vieilles gammes, les nouvelles gammes. Le Zopiclone, c'est à mon avis, le plus utilisé. Par exemple, le Zopiclone, il va favoriser comme l'endormissement et le maintien, mais empêche, il va faire varier le temps passé dans la phase de sommeil lent profond, mais aussi, il a un effet au sevrage qu'on appelle l'insomnie de rebond. Donc, quand les gens essaient de le diminuer, après 3 semaines, là, son utilisation, sa capacité est comme topée, 3 semaines conséquentes d'utilisation. Et donc, son efficacité diminue. Et quand les gens vont essayer de l'enlever, ils vont souffrir d'insomnie du fait de ne pas avoir pris la molécule. C'est un vrai cercle vicieux. Ils vont me dire, j'en ai besoin, parce que si je ne le prends pas, je ne dors pas.
mais en fait, c'est plutôt l'effet de retrait qui crée l'insomnie. Oui. OK? Alors, il y a des stratégies à travailler pour tout ça, pour sevrer, tout ça. Maintenant, fait que ça, c'est le premier volet que je vais travailler. Toute la question des molécules, les croyances face à ça, leur efficacité, l'effet placebo, tout ça. Ouais. Ouais, c'est un gros volet, c'est très important. C'est vraiment, tout à fait. On veut dégager les gens de la peur. Le sommeil est naturel. Alors, c'est impossible de ne pas dormir, à moins qu'on ait une composante neurologique. C'est très, très rare, là. Très, très rare. Et dans des périodes de vie, on peut ne pas dormir. On est stressé pour bon, des deuils, des éléments de la vie. Il peut y avoir des stresseurs externes. Ouais. Mais en règle générale, le cerveau ne tient pas les gens en insomnie chronique très longtemps. Parce que OK. ça nous rend, on perd la tête. Carrément. 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 Alors, la privation de sommeil, si on y pense, c'était une arme de guerre pour les prisonniers. On torturait les gens comme ça en les privant de sommeil. Fait qu'on les faisait, carrément, on ne fermait pas les lumières et on émettait des sons forts plusieurs fois dans la nuit pour réveiller les gens en sursaut. Et ce qu'on s'apercevait, là, c'est qu'après quelques jours, les gens commençaient à halluciner. OK. Alors, si vous n'hallucinez pas, la bonne nouvelle, c'est que vous dormez plus que vous pensez. Oui, tout à fait. Hein? Donc, Oui. les gens qui n'ont pas d'hallucinations visuelles, auditives, ça N'hallucine pas. ça Tu va. dors Non, non. sûrement plus que ce que tu penses, Exactement. même si tu as l'impression que tu as passé la nuit debout, parce que j'en ai vécu des problèmes d'insomnie pendant Oui. 1 an à peu près. Ouais. C'était comme un état juste avant la dépression, là. C'est comme Ouais. un signe Une précurseur. fatigue, le niveau de stress est élevé. Là. Exact. C'est ça, c'est ça. Alors, donc, la bonne nouvelle à se répéter au niveau du mindset, c'est que vous dormez. OK, vous dormez. Peut-être que le sommeil est plus léger parce qu'il est altéré par des substances ou un mode de vie ou une médication. Peut-être que le sommeil est entrecoupé parce que vous voyez vos micro-réveils. Hein? Quand on est plus en hypervigilance, on va voir l'heure. Ça va nous donner l'impression qu'on n'a pas dormi. Ou peut-être que vous êtes en état de stress chronique. Alors, donc, quand on est en état de stress chronique, c'est comme si on est dans sa grotte puis qu'il y a un prédateur au bout. Fait qu'on dort pas très bien. On est toujours comme en mode de vigilance. C'est que les problèmes extérieurs aujourd'hui peuvent être comparés à quelqu'un qui surveille sa grotte. Là. On est toujours en mode d'hypervigilance. Donc, il faut trouver des stratégies pour s'apaiser. Puis au niveau de la chaîne biologique, Là, on a parlé de la mélatonine. C'est généralement le premier élément sur lequel je m'attarde parce que les gens sont médicamentés beaucoup en grande prévalence et parce que les gens prennent des suppléments de mélatonine. C'est pour ça que je commence là. ah, OK. C'est Ouais, ça. tout à Ils fait. les prennent, mais ils ne savent pas pourquoi, comment ça marche, comment ça marche. Fait que d'abord ça. Ouais, Si on recule au niveau de la mélatonine, le précurseur, c'est la sérotonine. ouais. OK? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire: Ah, mais c'est bien, je prends un antidépresseur qui augmente la sérotonine, merveilleux. La seule petite chose, c'est que dans le modèle animal en recherche, on n'a pas. Bon, en tout cas, je veux dire ça avec. Je marche un peu sur des œufs, mais c'est comme un modèle pharmacocinétique qu'on augmente la sérotonine. On ne le sait pas chez les gens combien, est-ce que vraiment dans la fente synaptique entre les neurotransmetteurs, il y a combien de sérotonine qui va se ramasser là? On n'a pas beaucoup de mesures. On sait même que chez des gens, il y en a pas de sécrétion de sérotonine. Et chez des gens, il y en a tellement qui vont partir en manie à la suite de la prise d'un antidépresseur. Un syndrome sérotoninergique. Le corps va se mettre à sécréter avec tellement que on va avoir des symptômes comme de manie apparaître. C'est très difficile d'assumer que prendre un antidépresseur va augmenter la sérotonine, va aider à la mélatonine. Okay. Mais ce qu'on sait par contre, c'est que de manger des aliments qui sont bons pour nous va augmenter assurément la sécrétion de sérotonine. C'est ça que je vais aller travailler aussi. Je vais m'assurer de coacher les gens vers la prise d'aliments qui vont augmenter la sécrétion de sérotonine. Okay. Encore plus loin que ça, le précurseur de la sérotonine, c'est quoi? C'est la vitamine D. Oui. Hein? Donc, assurez-vous aussi, souvent, je vais dire aux gens, en Occident, il n'y a pas de soleil ou très peu. Les gens se mettent des écrans solaires, ce qui empêche l'absorption. Alors, il faut s'assurer tu sais, comme Jean-Yves Dion dit tout le temps, on est tous carencés en vitamine D. Oui, okay? vraiment. Alors, consultez vos professionnels de la santé ou faites vos recherches à cet effet-là, mais la littérature est claire que l'absorption vitaminique est freinée. 1, le soleil est passé fort. 2, les écrans solaires qui bloquent. 3, l'ingestion de cholestérol animal, c'est-à-dire qu'on doit ingérer suffisamment de cholestérol animal pour avoir sous le derme des microparticules de cholestérol. Le soleil plombe là-dessus, il transforme ça en vitamine D. Fait que ce processus-là n'est pas très évident. On voit, par exemple, dans la littérature, dans les peuples ou sociétés où les gens sont couverts, OK? Complètement couverts, les absorptions en vitamine D sont beaucoup plus difficiles que dans les peuples où, bon, il y a exposition.
Fait qu'il y a différents facteurs à observer. Au Québec, on ne peut pas l'absorber quasiment, là. Les rayons ne sont pas assez Non, puis puissants. la dose qu'on absorbe pendant l'été, si vous allez au soleil au bon moment de la journée, entre 11 h et 2 h, C'est sans crème minime. solaire par 15 minutes, en tout cas. Oui. Il reste qu'on n'en absorbera pas assez pour Non. passer un Non. hiver complet. D'ailleurs, la majorité des mamans savent parce que quand on est maman, on devient maman, tout ça, le médecin nous recommande de supplémenter notre bébé à la naissance. Oui. Hein? Et Oui, on se le fait dire, vous n'en avez pas assez, votre bébé n'en aura pas, donnez-lui en gouttes. Alors, ça devrait être une habitude qu'on maintient. Donc, dans la chaîne, on peut travailler sur chacun de ces chaînons-là, dépendamment de ce qu'on connaît de notre propre corps. Mélatonine, est-ce que je prends une médication ou non? Est-ce que est-ce que j'ai des stratégies d'hygiène de vie à modifier? Il faut se rappeler aussi que la mélatonine va être sécrétée seulement si la température corporelle commence à baisser. Fait que si je m'active dans la maison, je suis sur un écran, c'est comme une forme d'activation. Dès qu'il y a une activation, ta température corporelle ne peut pas baisser. Exactement. Alors là, cette opération-là va être complexifiée. On peut intervenir là. Au niveau de la sérotonine, les aliments qui vont permettre au microbiote intestinal de sécréter de la sérotonine, parce qu'on sait que en 70 et 90 de la sérotonine est sécrétée dans l'intestin. Donc, la qualité de ton intestin et les aliments. Exactement. Alors, avoir un intestin en équilibre, malheureusement, on est avec le bagage du microbiote de nos parents. Hein? Fait qu'on est avec. Ouais. On peut le travailler, c'est modulable. Ça prend quelques semaines commencer à modifier l'équilibre qu'on appelle la dysbiose ou le déséquilibre intestinal. On va travailler à ingérer des aliments qui nous aident. On va travailler à ajouter des bons gras pour permettre de métaboliser la vitamine D ou se supplémenter. C'est à peu près à tous ces niveaux-là, là, au niveau moins, je vais dire moins conventionnel. Oui, Hein? oui, quand Moins même. con- Il y a plusieurs peurs, dans le fond, qu'il faut un peu démystifier de ce Oui, que j'en comprends. oui, peur de ne pas dormir, peur. Peur du cholestérol, peur de se supplémenter en vitamine D. Oui, Ou, tu sais, souvent, les gens ont peur. Là. mais Ils attendent que le OK du médecin, mais d'apprendre à s'informer aussi, c'est super important. oui. Ben ça, Puis, vous pouvez même demander de faire doser votre taux de vitamine D parce que Oui. maintenant, d'emblée, ils ne le font plus. Non. Ça, c'est déjà arrivé pendant une période où ils le faisaient, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement de monde qui avait une carence qu'ils ont arrêté de le faire. Oui, exactement. Alors, au niveau des bilans sanguins, c'est facile là, de demander ça, de se faire doser. C'est un bilan de routine. Là. Hein? Puis, je veux juste dire, même si on prend 10 000 unités par semaine, parce que c'est la recommandation souvent, là, une fois 10 000 par semaine, faites doser pareil votre vitamine D parce que vous allez voir que peut-être que vous êtes quand même en carence. En effet, il y a des recherches qui démontrent que l'hiver en Occident, dans certains climats, on pourrait comme quadrupler, quintupler notre dose. Je ne vous dis pas de faire, mais je dis faites vos recherches puis observez ce que votre corps a besoin. En fait, on a tous des besoins différents. Et puis, si vous êtes une personne d'extérieur, passez beaucoup de temps, vous jardinez, vous êtes au soleil, je sais pas, vous voyagez comme nous autres, on voyage, on est au soleil plus, mais OK, peut-être que. Mais c'est un facteur extrêmement important puisqu'il s'ajoute sur la conceptualisation de toutes les hormones de la chaîne biologique du sommeil. Tout à fait. Ouais. Vraiment intéressant. Ouais. Puis, un petit truc par rapport aux huiles essentielles. Donc, moi, c'est mon domaine, les huiles essentielles. Donc, ce que je vois, c'est que le moment où on veut sevrer une médication, il y a tout le stress aussi qui vient avec. Oui. Puis, il y a vraiment des molécules comme le linalol, qui est dans la lavande, qui va vraiment permettre à le corps de se détendre, de vraiment aller chercher une relaxation. Il y en a plusieurs autres. Là. Il y a la bergamote, il y a la camomille romaine. Donc, il y en a quand même plusieurs. Puis, quand on fait des synergies ensemble, on va aller chercher comme quelque chose qui détend musculairement, quelque chose qui détend au niveau du système nerveux. Donc, il y a vraiment plusieurs molécules qui peuvent détendre à différents niveaux. Puis juste de rentrer dans la chambre avec une diffusion 30 minutes avant, tu vas le sentir dans ton corps. Fait que quand tu parles d'être à l'écoute de son corps, pour que justement tes ressources soient à l'intérieur de toi aussi, puis tu vas pouvoir observer, comment je me sens dans mon corps. Puis c'est vrai que, ben oui, mon Dieu. En fait, à mon observation clinique là, depuis les 14 dernières années, c'est que dans n'importe quelle pathologie, symptôme, trouble en jeu, là, plus j'attribue les ressources pour me sentir bien à l'externe, moins ça va bien. Parce que j'ai comme plus le contrôle. Hein? Ouais. Plus je me fie sur quelque chose. Alors, c'est comme, il faut connaître son corps, être à l'écoute, avoir confiance que les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a beaucoup une question de mindset. Hein? Le mindset a directement un lien au niveau émotionnel. Donc, si j'utilise les huiles comme stratégie complémentaire à mon sommeil, puis je rentre dans ma chambre, l'ambiance est détendue, ça sent bon, c'est agréable, ben, c'est sûr qu'au niveau du mindset, ça a un impact psychologique important. Je rentre dans un environnement, tu sais, qui m'accueille, où le sommeil va être favorisé. Puis ça te remet en contact avec ton corps. Puis c'est vraiment ça, je pense que
un truc essentiel, je trouve, c'est revenir en contact avec son corps pour que tu reprennes du pouvoir, que j'ai des capacités de m'auto-détendre, Exactement. On les que ce soit possède par la tous. respiration On les ou d'autres possède tous. techniques, là. Oui. Et Oui. donc, tu prépares-tu quelque chose en lien avec ça dans tes programmes? Oui. Comment on fait? Oui. En fait, en ce moment, j'ai multi-programmes. J'ai 40 dossiers d'ouvert, c'est ça. J'ai un e-book qui est rédigé, qui va être probablement, j'espère, en vente sur mon site qui est en construction. J'espère d'ici les prochaines semaines. Et puis, je vais sortir un programme à la fois. Ma stratégie, ça va être comme de lancer différents programmes. Oui, il va en avoir un pour l'anxiété, l'épuisement, certainement un pour le sommeil, l'autisme, la fibromyalgie. En fait, les, comment dire, les difficultés les plus fréquentes que je rencontre dans mon cabinet depuis 14 ans. Il y a des programmes, il va y avoir des programmes plus courts. Il va y avoir aussi un ajustement dépendamment de ce que les gens veulent travailler, des programmes un peu plus courts, des programmes un peu plus longs. Mais ça s'en vient, là, ça fait comme plusieurs mois que je travaille là-dessus, puis j'attends que tout soit terminé Ouais, pour ouais. faire un lancement, puis que... En attendant, allez sur son Instagram Oui, et allez vous abonner à son Instagram. Donc, oui. de cette façon-là, vous allez pouvoir la suivre et elle fait des très bonnes stories en passant. Donc, vous pouvez aussi la suivre dans ses stories. J'aime pas des blagues, c'est ça. Mais en ce moment, j'essaie de capter mon auditoire, puis de partager des choses pour que quand tout va être prêt, puis je vais faire mon lancement, ben, les gens auront le choix Tout à dans ce qu'ils veulent fait. aller explorer davantage. Merci. Et si vous voulez avoir des huiles essentielles de qualité, informez-vous aussi adéquatement. Vous pouvez vous informer auprès de moi. Mais la qualité de vos huiles, 8 lots sur 10 est altérée. Donc, l'adultération va affecter aussi l'effet thérapeutique. Donc, prenez soin de prendre quelque chose qui est pur et thérapeutique. Bye tout le monde!